Lou Jean Monod a l'occasion de faire main basse sur le gros globe à l'image un petit peu plus tôt dans la journée de Éric Perrault qui n'a pas saisi cette occasion. Il lui faudrait pour cela marquer notamment 60 points de plus que Suvi Minkinen. Les conditions seront difficiles à réunir pour Lou Jean Monod aujourd'hui qui doit continuer de retrouver ses repères, s'attendre pour cette poursuite féminine. Si ce n'est d'abord un bras de fer entre deux spécialistes du pas de tir, Julia Simon et Elisa Vitozzi, qui sont les deux premières à s'élancer. Première partie. Ensuite, on va avoir deux athlètes ensemble. Lou. Donc là, le vent, il est carrément raisonnable pour ce premier tir et ça devrait passer. Première balle dehors pour Julia Simon qui a essayé de tirer très vite. Elle a essayé de lui mettre une petite pression. Ça va tourner pour les deux. Et la même et pour là, Julia sûr, Simon. Toute seule, tout l'entraînement estival avec sa maman, avec son frère, les moyens du bord. Elle a quand même fait des bons stages et elle a été prise quand même sur la Coupe du Monde tout l'hiver. Elle a même fait les Jeux. Ouais. Mais après, les résultats ont été bons. C'est quand même souvent qu'elle est meilleure norvégienne. Mais elle est capable de faire... Pour Lisa Vitozzi, 93 pour Lou Jean Monod. Ce sont les tireuses d'élite qui sont sur les 3 premiers tapis. Oh, ça envoie. Ouais, ça envoie. Là, on a du haut niveau. Les deux, ce sont les meilleurs. Et le 2 plein. Il n'y en aura pas une pour faire flancher l'autre. Ça va tous se jouer au debout. On a vu des sourires là dans la zone des coachs parce que vraiment. C'est régal, régalade parce que. Là, c'est quand même la Ligue des Champions. Ouais, sur carrément. le pas de tir. Franchement, arriver à faire ça couché, c'est assez impressionnant. Il n'y aura pas de temps à reprendre pour Lou Jean Monod. Plus posé quand même sur ses tirs couchés. Océane Michelon et Elvira Hubert qui sortent toutes les deux leur première balle. 10 sur 10 pour Lou Jean Monod. On commence déjà à accuser le coup. Alors que Julia met un bon tempo. Et qu'elle semble pas en souffrance comme parfois elle a le faciès. Ils sont pas sur le même pas, toutes les deux en tout cas. Exactement. Ah, si elle est Plus revenue. de puissance. Elle est revenue là maintenant. Non, je pense que ça trompe un petit peu. Il y avait 1 seconde d'écart. Vitozzi là, elle est à 3-4 secondes. Ouais, Julia elle prend au fur et à mesure. Allez, il y aura un tour de pénalité, 2 tours de pénalité pour Julia Simon. Qui a eu du mal à rentrer dans son tir debout là. Et ça donne une belle opportunité à Lisa Vitozzi. Bravo. Alors, le plein pour Lisa Vitozzi. Sandrine, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes conditions. Ce qu'elles aiment, c'est le froid de Kontiolahti, c'est ces conditions de neige très froide, fondure. Là, on est sur neige gros grain, fond stabilisé, mais quand même neige très encrassée qui glisse certainement un petit peu. Construit une avance très confortable, une grosse quarantaine de secondes. Ça laisse 2 tours de pénalité. 2 tours, ouais, 1 tour et demi. Ça dépend le tour. Mais oui, ça fait 20, à peine plus de 20 quand même. Oh, ah non, non, c'est dans l'autre on sens, est dans l'autre monsieur sens. le caméraman. En tout cas, ça bouge quand même. Ah, il y en a une dehors. Et le tir n'est pas rapide du tout pour Lisa Vitozzi. Allez, un tour. Va, ça suffira. Ou alors il faut vraiment envoyer totalement. Mais c'est pour Julia. C'est ce qu'elle va faire, Julia. Elle n'a pas le choix. Envoyer en espérant que ça rentre et puis ensuite. Elle est capable. Ça sera la seule solution pour éventuellement gagner. Et par contre, là, la première est dehors. Changer de stratégie pour le coup. Oh, 2 fautes. Ouais, c'était le jeu. C'était le jeu pour Julia Simon qui va aller faire 3 tours de pénalité, peut-être mieux qu'une 3e place pour Lou Jean Monod. Sur 20, la manière dans cette course qui semble difficile. Et non. Et donc Lou Jean Monod qui va devoir maintenant s'expliquer avec Suvi Minkinen. Elle passe devant, Suvi Minkinen. Elle essaye d'attaquer un petit peu. On sent que
Il y a une volonté en tout cas de décrocher Lou. Et je pense que c'est un peu plié pour Justine. A parfaitement géré. Et elle va aller chercher donc une magnifique victoire. Faire respecter son statut de championne olympique de la poursuite. En s'imposant donc dans cet exercice après un duel, un mano à mano avec Julia Simon. Et l'Italienne qui empoche une 11e victoire en Coupe du Monde. Une belle fin de saison aussi hein, pour Lisa Vitozzi au-delà de son titre olympique. Non, ça sera Minkinen définitivement. Lou n'a plus de jus sur cette course. Quoique, oui, lâche pas. Oui. C'est vrai que c'est long. Hein. À chaque fois, on se fait avoir par cette prise de vue. En tout cas, elle a attaqué tôt, Minkinen, suffisamment tôt. Mais est-ce qu'elle a les ressources, Lou? On rentre dans les peut-être, allez, Lou. Il va pas manquer grand-chose. Ouais. 2e place pour Souvi Minkinen. 3e place pour Lou Jean Monod, qui ne doit pas avoir les meilleures jambes de toute sa carrière et qui s'allonge de tout son long là. Bravo en tout cas. Mais en tout cas, elle qui enlève donc la 11e victoire de sa carrière. 6e poursuite, c'est vraiment son truc, hein, la poursuite. Reste à gagner une Mastart c'est fou ça. À Lisa Vitozzi. Elle aura gagné dans tous les formats de gérer là, ce passage sur le pas de tir. C'était vraiment des conditions très très difficiles. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, attendre parfois pour aller chercher chacune des cibles. C'était difficile. Mais je suis contente. 2 fautes aujourd'hui, ça a suffi. Comment vous analysez cette victoire devant ce public? C'était sympa, il y avait beaucoup de monde. J'aime bien cet endroit. La piste me convient plutôt bien au niveau du ski. J'espère qu'on aura des vraies conditions hivernales l'année prochaine. Et ça rouge et avec 20 points d'avance sur Lou Jean Monod, avec 80 points d'avance sur Anna Heuberg. Et Lisa Vitozzi à peine plus loin. Bon, ça va se jouer entre Souvi Minkinen et Lou Jean Monod, hein, clairement. Très lucide dans son explication avec Julia Simon. Elle a su ne pas s'affoler quand la Française a augmenté l'allure. Chacune a joué avec ses armes. Un beau podium. Il y en a de toutes les couleurs, vous le disiez. 201 points d'avance pour Lou Jean Monod, qui en a perdu un tout petit peu aujourd'hui, qui en a perdu une dizaine. Bon, elle reste avec une avance très très confortable et pourrait décrocher le globe finalement après le sprint jeudi soir si elle conserve 180.